Salut à tous les amoureux et amoureuses de la vie, bienvenue à vous sur le podcast de Coaching Line. Alors c'est notre nouvelle façon de présenter nos différents thèmes. Et oui, c'est vrai que depuis que j'ai créé la page, j'ai été absente pendant très longtemps. Je le reconnais, j'en suis fortement désolée. Mais après avoir écouté ce podcast, vous comprendrez pourquoi justement cette absence. Parce que effectivement, la personne que je suis, l'humaine que je suis, a traversé une période très difficile et c'est le retour, et je dis bien le retour, et je vous le confirme, c'est bien le retour de votre coaching. Bon, coach, j'exagère un peu, mais de notre, on va dire, de notre coaching entre nous, parce que c'est de la participation que je veux avoir de la part de tous. Et non, je ne suis pas là pour comme dit, je n'ai pas la science infuse pour vous donner que des conseils. Non, c'est pour qu'on partage. C'est des partages que nous allons faire. Et donc, nous allons maintenant passer par des podcasts parce que c'est plus simple. Et je pense que ça sera plus simple aussi que de lire. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, mais le dire, c'est plus facile que de le lire. Voilà, les amoureux, amoureuses de la vie. Donc, nous allons aborder notre thème de retour qui est les épreuves de la vie. Alors, donc, comme je disais, euh, les épreuves de la vie, ben écoutez, on en a tous. Hein. On connaît tous des difficultés, des épreuves. On connaît tous des moments où, comme nos parents nous disaient, vous savez, je ne sais pas si pour vous c'était le même cas. Mais moi, j'entendais très souvent mes parents dire ah, la vie, il y a des hauts et des bas. La vie, c'est des hauts et des bas. La vie, c'est beaucoup de problèmes, mais etc. Bon. Et effectivement, quand on fait une analyse, on fait une analyse brève aujourd'hui, mais on se rend compte que ils avaient parfaitement raison, ces vieux parents. Et si on avait eu l'occasion de plus les écouter, je pense peut-être qu'on se serait plus aguerri face aux différentes situations de la vie que nous connaissons. Donc, je vais parler de mon cas principalement parce que traverser une période de 3 années qui a été très compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de façon brève, une maternité qui n'a pas abouti. Oui, un changement de vie radical, parce que ma famille et moi, on est partis de notre pays, on allait s'installer ailleurs, donc voilà, donc vous imaginez bien. S'installer ailleurs veut dire nouvelle vie, nouvelle façon de se construire, nouvelle façon de faire les choses, un nouveau recommencement. Ensuite, une maternité justement encore qui a abouti. Une autre maternité qui vient avec son lot de problèmes, comme vous en doutez bien, avec suivi de maladies, de plein de choses. Et tout ça dans un espace de 3 années. Et je ne dis pas qu'il y a eu que des mauvais, justement, en parlant de haut et de bas. Il y a eu des moments de répit qu'on va appeler les bas et tous les moments de, entre guillemets, de galère qu'on va appeler les hauts. Donc en gros, on se retrouve, voilà, je me suis retrouvée, ma famille et moi, trois bonnes années à, à connaître les hauts et les bas. Alors moi, je me suis posé la question. Alors aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir, mais tous ces hauts et ces bas, comment on fait pour s'en sortir? Comment est-ce que on arrive à se maintenir, à garder à garder le cap et tout ça. À un moment, forcément, on se pose toutes ces questions. Je me suis dit, mais c'est compliqué. Dans ces moments, toutes sortes de questions nous viennent à l'esprit, en fait. On en devient même des philosophes. Hein. On se pose plein de questions. On se retourne l'esprit. On se tarote de théories, vous savez. Je sais que vous savez de quoi je parle. On se met plein de choses en tête.
sur le comment, du pourquoi, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. On se refait même le passé en tête en espérant que on va pouvoir le mieux le comprendre ou en se disant ah si j'avais fait ci, tout ça serait pas arrivé ou oh si j'avais fait ça, si j'avais réagi comme si. Ah oui, on voit en plus on voit des ennemis partout, à toutes les portes. Ben, en gros, on se martèle l'esprit quoi. À coups de burin, on se tape dessus, jusqu'à des fois en perdre quelquefois l'essentiel de vue. Et oui, on en perd l'essentiel de vue. En fait, la véritable question aujourd'hui, je peux le dire, c'est vrai, mais la véritable question qu'on doit se poser pour toutes les personnes qui traversent encore ce moment de flou et de brouillard, et on n'en finit pas d'ailleurs. Et je me suis dit que la véritable question que nous devons se poser, c'est qu'est-ce que nous retenons de cette situation? En fait, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de chaque situation dans laquelle nous nous trouvons? Rien n'est évident, mais il faut plus s'orienter sur pas sur le pourquoi, mais sur je dirais, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je dois retenir de la situation? Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre? Qu'est-ce que cela veut me donner comme une nouvelle direction de vie? Qu'est-ce que cette situation veut me donner comme nouvelle façon de voir les choses? Parce qu'en gros, c'est ça. Quand on doit traverser des expériences comme ça, ou bien des épreuves, ou des moments de crise, entre guillemets, c'est plutôt, il faut voir la leçon qu'on va en tirer. Surtout aussi, je pense que il faut plutôt aussi comprendre quel est le comportement en nous, bien quelle est l'attitude en nous que nous devons changer, par exemple. Je prends un exemple tout simple. Quand on est face à la maladie, il faut se demander qu'est-ce que je dois changer en nous. Si, par exemple, je guéris, qu'est-ce que je dois apporter aux autres? Qu'est-ce que je dois comprendre à travers cela? Au jour d'aujourd'hui, la maladie nous fait comprendre que on n'est pas immortel. On n'a pas toute la vie devant nous. Et oui, la vie n'est pas là pour nous. Non, justement, il faut faire les choses en temps et en heure. Ce que nous avons prévu de faire, le travail que nous avons prévu de faire, les projets que nous avons prévu de mettre en place, tout ça, il faut les réaliser. Oui, il faut pas attendre demain. Il faut pas attendre que la vie nous quitte, parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est pour ne retenir que pour la maladie. Et pour toutes les situations, c'est voilà, il faut chercher à avoir dans ce sens-là. Il faut pas, il faut vraiment ouvrir grand les yeux et se dire, eh oui, aujourd'hui ma vie ne dépend pas de moi. Voilà. Et donc si j'ai des choses à faire, il faut que je le fasse, par exemple. Donc en gros, c'est ça. Je retiens que les épreuves ne sont pas là pour nous punir. Je retiens que les épreuves ne sont pas là pour nous... Quelle que soit l'épreuve, hein. Ça n'a rien à voir avec seulement que des épreuves physiques, que ce soit pour nous ou pour les autres avec qui nous vivons. Ce n'est pas que mauvais. Au contraire, c'est très bénéfique parce que ça permet on va dire, de recadrer les choses dans notre esprit, de regarder les choses dans notre tête. Et c'est comme ça aujourd'hui que je pense que nous devons voir la vie. Voilà, les amoureux et les amoureuses de la vie. Écoutez, c'est le podcast retour de Coaching Line. Et n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires, n'hésitez surtout pas à déposer votre avis aussi. On ne peut pas tous être d'accord, donc si vous ne l'êtes pas, mettez-le en commentaire et on peut en débattre tout simplement. Écoutez, je vous souhaite un bon retour, à moi et à vous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. Ciao, ciao!